Bonjour, nous nous trouvons au Diableret pour la 3D. C'est une compétition hivernale qui se fait à pot de phoque ou en raquette et qui comporte plusieurs courses. Elle se déroule sur un week-end. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'à l'occasion des 20 ans du Cotter, nous allons interviewer Philippe Nicolier. Il est cofondateur de la 3D des Diablerets, mais également cofondateur du Journal du Cotter, de la Fondation VD 3209, Fondation de sauvegarde du patrimoine de la vallée des Ormonts. Il a aussi participé à la fondation du groupement de la construction d'Ormont-Dessous. Il est également président du LIGNOU et aussi un membre actif du comité du FIFAD et du musée des Ormonts. Il est donc bien impliqué dans la vie des Ormonts. Comment voyez-vous les Ormonts en 2003, 2023 et 2043 ? Alors, ceux de 2003 et 2023, je les ai vécus et voir comme je les ai vus. Présent 2043, c'est vrai que ça interroge un peu plus parce que c'est terriblement difficile de se projeter vers le futur, un futur qui, de toute évidence, va toujours plus vite. Mais à quelque part, on pourrait prendre une leçon du passé pour envisager le futur. Quel est votre lieu préféré ou spécialité des Ormonts à laquelle vous êtes très attaché et pourquoi ? Alors le lieu préféré, j'ai eu l'occasion de le faire découvrir ces jours passés. Tréchadèze, certainement, c'est un haut lieu historique de la région. D'ailleurs, on a créé une fondation pour essayer de préserver cet endroit. Il y a eu une bataille napoléonienne, 5 mars 1798. Il y a 225 ans aujourd'hui, il y avait une colonne de plus de 700 hommes qui a attaqué la vallée des Ormonts parce qu'ils voulaient diffuser les idées révolutionnaires de Napoléon. Et donc ce jour-là, il y avait 7 chalets dans une clairière à Tréchadèze. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul. Et cette fondation s'est donnée pour but de préserver 2-3 de ces bijoux de notre passé. Est-ce que le réseautage fait avancer les projets et est-ce qu'il a été utile pour la 3D ? Oui, bien sûr. Aucun projet peut se réaliser par une seule personne toute seule. C'est impossible. Il faut toujours avoir des accompagnants, il faut toujours avoir à quelque part d'avoir un peu de réseautage. Quelle est l'histoire de votre famille aux Ormonts ? Du côté de mon père, donc le nom Nicolier, originaire d'Ormont-Sud depuis 1441. Et du côté de ma maman, qui était une Berruet, c'est 1492. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps qu'on est dans la région. Et comment est votre itinéraire à ski et que vous préférez ? Dans la région, il y a des itinéraires qu'on fait clairement plus pour s'entraîner que pour véritablement faire l'itinéraire. Je peux presque dire que j'ai skié sur les 5 continents. Alors voilà, il faut quand même un petit peu s'entraîner, parce que c'est toujours à pot de phoque qu'on a fait ça. Je dis dans la région, c'est presque plutôt des parcours d'entraînement, mais qui, de toute évidence, sont super beaux aussi. Alors c'est peut-être le continent que je fouille un peu, hein. J'ai dit quasiment sur les 5 continents. C'est au Kamtchatka, donc c'est une immense presqu'île au sud du détroit de Bering, qui rentre dans l'océan Pacifique. J'ai jamais été skier en Nouvelle-Zélande ou là où il y a de la neige en Océanie, mais au Kamtchatka. Et ce qui me fait dire ça, c'est que cette presqu'île du Kamtchatka fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Et là, on a vécu des trucs extraordinaires où au sommet d'un volcan, il y a une corniche de neige, de glace comme ça, et hop, il y a une goutte d'eau qui tombe, elle repart direct en vapeur. Il n'y a même pas le stade eau, hein, ça passe de glace quasiment à vapeur. C'est la glace et le feu qui sont mélangés. Très beau. Et que pensez-vous de l'évolution de l'Église libre en Manche ? Elle a disparu le 1er janvier 1966, au moment de la fusion Église libre, Église nationale. L'Église libre a été constituée au milieu du 19e siècle. C'était une dissidence politique de l'Église réformée vaudoise. De toute évidence, l'Église libre était une église et non pas une secte. Il ne faut pas mélanger. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir laissé les interviews. Merci de m'avoir questionné, c'est un honneur.